Shalom frères et sœurs en Christ, je suis ravie de partager encore un petit bout de message avec vous aujourd'hui. On va prier sans attendre pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous remettons cet instant de partage entre tes mains, Seigneur, que ce soit ton Esprit Saint qui conduise mes paroles et que ce soit ton cœur qui nous conduise durant notre marche à tes côtés. Merci Père Céleste parce que tu es fidèle et nous pouvons nous appuyer sur toi, nous pouvons croire en ta parole qui est puissante, qui est vivante et qui est la vérité. C'est en s'appuyant sur cette parole, Seigneur, que nous sommes sûrs de ne pas suivre les mensonges de l'ennemi. Alors merci pour cette parole merveilleuse. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et que je remets cet instant. Amen. Voilà, alors, aujourd'hui, je vais commencer en fait par un verset dans Philippiens chapitre 2 qui va nous amener ensuite à développer le thème d'aujourd'hui qui sera se considérer serviteur. Jésus, le plus grand d'entre nous, l'a été pour nous. Alors donc on va prendre Philippiens, le livre de Philippiens au chapitre 2 et au verset 3. La Bible nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Alors, il y a deux choses importantes en fait que je vais développer là dans ce passage. Le premier en fait n'est pas directement notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est de toute façon si c'est dans le même verset, c'est que c'est lié. Donc on va commencer par cette partie-là et puis ensuite la deuxième partie va nous permettre de développer le thème d'aujourd'hui, qui est donc être un serviteur comme Jésus l'a été en fait. Voilà, donc deux choses importantes. D'abord, on est exhorté à ne rien faire avec rivalité, jalousie, envie, qui puisse provoquer des disputes ou des divisions. D'abord au sein de l'Église, mais en plus dans notre entourage, même parmi les gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Voilà. Et également, en fait, on est exhorté à ne rien faire justement par jalousie, rivalité, etc. Ni par désir d'une gloire sans valeur, nous dit la Bible en fait. C'est-à-dire en fait pour en tirer une quelconque gloire personnelle qui de toute façon n'aura aucun poids de gloire dans le royaume de Dieu. Tout ce qui nous glorifie nous-mêmes en fait ne glorifie absolument pas le Seigneur. Donc il faut que le Seigneur puisse se glorifier pour que éventuellement nous soyons honorés. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. On n'est pas en fait destiné à rechercher une gloire personnelle dans ce monde-là, mais plutôt à faire en sorte que ce soit notre Père Céleste qui soit glorifié par nous au travers de son Fils Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors Jean 14 verset 11 nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voilà. Donc ça vient compléter ce que j'ai dit juste avant, à savoir que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va demander par le biais du Seigneur Jésus, Jésus en fait qui est notre intercesseur, la Bible nous le dit clairement,
qui est notre seul intercesseur auprès du Père, puisqu'il n'y a que lui d'assis à la droite du Père, eh bien, Jésus a dit je le ferai. Et c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de confiance. Il n'y a pas, il y a pas plus. On ne peut pas plus avoir confiance en quelqu'un qu'en Jésus. Hein, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. C'est une vérité. Donc voilà, il a dit que quand on demanderait en son nom quelque chose, eh bien, il le ferait. Alors, en sachant que dans l'exemple de prière qu'il nous a soumis dans la parole de Dieu, c'est-à-dire celle que certaines religions ont repris comme étant une prière à réciter religieusement, c'est avant tout un exemple en fait de prière, Notre Père. Et dans cette prière, en fait, il est bien précisé que ta volonté soit faite. Voilà, dans les cieux, sur la terre, etc. Donc, on peut demander dans le nom de Jésus, et Jésus le fera si c'est la volonté du Père. Voilà. Tout ce qui glorifiera en fait le Père par le biais de son Fils sera exaucé. Alors c'est important parce que dans tout ce qu'on fait, on va devoir rechercher la gloire de Dieu et non la nôtre. On va devoir aussi rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre, comme Jésus l'a fait, même jusqu'au dernier moment avant d'être emmené par les gardes pour être emprisonné. Parce que notre gloire, en fait, à nous, viendra plus tard. C'est Dieu qui va nous rendre la gloire durant son règne, et quand on va le rejoindre. Et c'est ça, en fait, la première partie du verset. Mais ce qui nous intéresse dans ce message, en fait, c'est surtout ce qui est dit après, c'est-à-dire avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et du coup, c'est ça qu'on va essayer de développer un petit peu. Oui, parce que la Bible nous recommande en fait à plusieurs reprises de ne pas nous placer au-dessus des autres. Et parce que c'est Dieu qui décide de qui il élève et qui il abaisse. Donc si on voit les autres comme plus grands que nous, alors que on sera capable de regarder Jésus comme celui alors on sera capable de regarder Jésus comme celui qui nous a servi aussi avant d'être élevé par son Père dans les cieux. Donc il s'est fait serviteur pour que on puisse justement avoir l'exemple. Et puis il s'est fait serviteur aussi pour justement connaître nos difficultés, connaître en fait notre vie, se mettre à notre place et affronter les mêmes obstacles qu'on affronte nous-mêmes. Ensuite, Dieu l'a glorifié et lui a donné toute autorité. Il l'a récompensé en fait pour sa foi sans faille et sa fidélité. Alors la bonne nouvelle en fait, c'est que pour nous, c'est la même chose. En fait, on a hérité en fait de la même autorité quand on a manifesté notre foi dans l'œuvre de Christ à la croix. Et donc on doit se considérer plus petit que les autres parce que c'est par grâce en fait qu'on a obtenu tout ça. Et puis parce que en fait on ne sait pas ce que Dieu a en réserve pour nous ou pour quelqu'un d'autre et même s'il permet que nous fassions de grandes choses pour son royaume, on ne sait pas si quelqu'un qu'on aura aidé en fait à être introduite dans la foi en Christ ne sera pas davantage encore utilisé. Et donc il n'y a pas de c'est moi qui t'ai baptisé, c'est moi qui suis ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Non, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu en fait. Voilà. Et il y a des gens dans une église qui peuvent être utilisés encore plus puissamment que des pasteurs ou n'importe quelle personne
ordonné, voilà. Donc c'est Dieu qui décide. Voilà. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Encore une fois, on fait pas une course de vitesse, ni une course à la gloire, hein. Mais on doit être endurant en fait, hein. On est comme des athlètes qui vont s'entraîner pour faire notre meilleure course et on doit s'entraîner avec persévérance, avec patience, sans s'estimer soi-même meilleur que quelqu'un d'autre, hein. Parce que Dieu nous a tous fait sur le même modèle, hein, mais on est tous uniques avec des capacités différentes que le Seigneur compte bien utiliser pour sa gloire à lui. Voilà. Alors on va lire un passage dans Luc chapitre 14 du verset 7 au verset 11. Et puis on va voir justement que c'est le Seigneur qui décide de tout ça. Donc là c'est Jésus, on parle de Jésus hein, qui dit, il adressa ensuite, Luc 14 verset 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà, mes frères et sœurs, donc c'est Dieu hein, qui élève et qui abaisse, et donc c'est pas à nous de décider où est-ce qu'on va se placer. Voilà. La Bible nous dit que c'est lui qui a mis en place aussi les autorités, donc il nous demande de les respecter, hein, et qu'il peut aussi, ces autorités-là, décider de les abaisser, de les changer de place, ou même de les détruire en fait. Hein. C'est lui qui est le tout-puissant. Alors la vérité, c'est que même le plus orgueilleux, le Seigneur lui laisse aussi du temps pour venir à la repentance, parce qu'il désire que tous soient sauvés, et qu'il est patient avec nous tous. Il sait aussi combien l'être humain vit dans un monde corrompu, et voilà, il n'est pas toujours très vigilant, voilà. Donc si on se met aux bonnes places, en ne tenant pas compte en fait du fait que quelqu'un peut-être méritera plus cette place que nous-mêmes, on risque d'avoir un peu la honte quand on viendra nous reléguer au rang inférieur en fait, hein, ou peut-être même au fond de la salle comme le dit le verset, le passage qu'on a lu. Voilà. Donc mais en fait là le Seigneur il va encore plus loin. Parce que un petit peu plus loin dans ce chapitre-là, versets 12 et 13, toujours dans Luc chapitre 14, le Seigneur dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un dîner à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alors, ça veut dire quoi ça ? Tout simplement, ça veut dire que il nous est plus facile d'aider des gens en fait dont on est à peu près sûr qu'ils vont pouvoir nous faire un retour, hein, pour nous honorer, plutôt que d'aider des gens qui n'en ont pas les moyens ou peut-être qu'on ne reverra jamais. Voilà. On peut croiser dans notre vie des gens une seule fois, et voir qu'ils sont en difficulté, prier pour eux, je sais pas, et faire leur apporter la guérison ou simplement une parole.
Et si on sait qu'on va jamais les revoir, ben voilà, c'est ça les inviter à notre table en fait, c'est ça leur annoncer le royaume. Comme le Seigneur nous a invités à sa table, ben nous on doit le faire aussi pour les autres, avec amour et puis sans se dire que voilà. C'est vrai que souvent on a tendance à annoncer une parole et puis des fois on se dit est-ce que ça va vraiment porter du fruit? Bah en fait c'est pas vraiment notre souci à nous, hein. C'est le Seigneur. Nous on sème et puis le Seigneur il arrose, lui il travaille. Et puis ce qu'il faut c'est que nous on continue à prier pour toutes ces personnes à qui on a annoncé le royaume, parce que c'est ça aussi qui fait que ça ouvre les portes au Seigneur. C'est ça nos prières en fait. Ça quand tout à l'heure on lisait que Jésus disait tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Voilà. Et ben c'est exactement ça. Nous, notre travail, c'est d'annoncer, de semer. Le Seigneur, il arrose et par nos prières, il permet le travail. Voilà, il permet que le travail soit fait dans le cœur des gens. Donc tout ça, en fait, nous amène au comportement que Jésus a eu en fait durant sa vie terrestre. Tout ce que le Seigneur a fait pendant toute sa vie ici a toujours été en fait dicté par le Saint-Esprit, oui, ça c'est sûr, mais justement parce qu'il avait le Saint-Esprit, parce qu'il aimait Dieu, il faisait toutes choses, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour celle de son Père. Jamais dans les évangiles on entend parler de Jésus qui se met en position supérieure, mais par contre, avant même d'ouvrir la bouche, quand il arrivait dans un lieu face à quelqu'un qui était rempli de démons, les démons se mettaient à genoux parce qu'ils savaient l'autorité que Jésus avait reçue. Et c'était pas parce que Jésus était annoncé comme étant supérieur aux autres. Personne ne l'annonçait en fait. Il arrivait dans une barque entouré d'hommes et de femmes qui le suivaient, une multitude de gens. Mais déjà les démons savaient qui il était en fait. Donc voilà, il n'avait pas besoin de se placer au-dessus de qui que ce soit. Et puis aussi, il attendait aucun retour. Il faisait tout par amour et avec humilité. Donc en fait, depuis tout petit, il était enseigné dans la Torah. Et puis il se rendait au temple quand il pouvait pour y servir et voilà, faire ce qu'il avait à faire. Jésus, il a jamais regardé en fait la condition d'une personne avant de lui accorder sa charité ou sa miséricorde, encore moins la guérison d'ailleurs. Heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas grand monde qui aurait pu accéder au salut. Même la dame qui est venue en lui demandant les miettes pour la guérison de sa fille, qui n'était pas juive, cette dame, par la foi en fait, elle savait que même en n'étant pas juive, si elle avait foi, elle pouvait espérer. Et Jésus lui a dit, va, qu'il soit fait selon ta foi. Et voilà. Donc, comme quoi, il n'a jamais regardé à la condition. Il aurait pu lui dire, il lui a dit d'ailleurs, il a dit, je suis pas là pour les païens, je suis d'abord là en fait pour mon peuple. Et voilà, elle lui a tellement démontré qu'elle croyait en lui que voilà, il n'a pas regardé à sa condition de païenne, mais il lui a accordé quand même la guérison de sa fille. Et donc la plupart des gens à qui il a accordé sa grâce en fait, ils étaient tous pauvres, puis sans posséder rien du tout. Le seul gain en fait que Jésus pouvait y trouver, c'est la joie que le royaume se remplisse de nouvelles âmes en fait. Voilà. Et ça en fait, ça doit nous faire réfléchir à nous, parce que la Bible nous demande de nous examiner sans cesse, pour que nos cœurs soient éprouvés par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché dans lequel nous sommes. Voilà, donc Jésus, il a montré à ses disciples l'exemple dans le service,
Et Jean nous l'a écrit en fait au chapitre 13, du verset 12 au verset 15. Jean 13, 12 à 15, la Bible nous dit « Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait, pardon. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Voilà. Donc celui en fait qui sait pas se mettre au service de ceux qui ont besoin, ben comment en fait pourrait-il annoncer le salut à ceux qui sont perdus? C'est pas possible. Certains parmi les disciples en fait se demandaient aussi lequel serait le plus grand dans le royaume et qu'est-ce qu'il fallait faire pour être grand dans le royaume. En fait, Jésus les a recadrés en leur disant qu'ils se rendaient pas compte en fait de ce qu'ils demandaient, parce que dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les valeurs de ce monde qui priment. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui savent s'humilier devant le Seigneur et aussi devant les autres, et qui se placent pas eux-mêmes au poste important sans y être appelés. Dans Matthieu 18, versets 2 et 3, Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc en fait, pourquoi l'image d'un enfant? Mais parce que c'est l'humilité prête à rendre service à un enfant. Et voilà ce qui fait qu'un enfant de Dieu sera reconnu et élevé par le Seigneur. Parce que Dieu n'élève pas les orgueilleux aux dents longues, ceux qui veulent absolument des titres, etc. Mais justement, la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Voilà. On a l'exemple du roi Salomon, en fait, qui, lui, n'avait demandé que la sagesse pour pouvoir diriger ce royaume que son père lui avait laissé, et il se sentait pas capable, et il a eu bien plus. Alors on va lire plusieurs passages en fait, parce que c'est très fortifiant de voir comment ça s'est passé. Donc dans 2 Chroniques chapitre 1 des versets 8 à 12, la Bible nous dit, 2 Chroniques chapitre 1 versets 8 à 12, la Bible nous dit, Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse sur lequel je t'ai fait régner, c'est-à-dire que c'est encore Dieu qui l'a placé, qui a permis qu'il soit là, évidemment il l'a hérité de son père, mais si Dieu n'avait pas permis, Salomon, il n'était pas là. Donc sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Pour compléter, il y a 1 Roi chapitre 4 verset 29 qui dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et la renommée, en fait, en matière de sagesse, d'honneur et de richesse et de tout, en fait, de puissance, dépassait de très loin, les frontières du royaume d'Israël, en fait. La reine de Saba a fait des jours de voyage
et elle est venue, en fait, elle s'est déplacée avec des quantités de cadeaux, en fait, pour le roi Salomon. Elle s'est déplacée en personne, justement pour voir si ce qu'on lui avait raconté était vrai. Et donc, on a ce passage, en fait, qui nous explique sa réaction quand elle a été confrontée au roi Salomon en personne. Et donc, dans 2 Chroniques, un peu plus loin cette fois-ci, au chapitre 9, versets 3 à 8. 2 Chroniques 9, versets 3 à 8. La Bible nous dit, la reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs livrées, ceux qui servent à manger et à boire et leurs tenues, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle, et elle dit au roi, c'est donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait à ton sujet, avant d'être venu ici, et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de l'ampleur de ta sagesse. Tu surpasses tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur son trône afin que tu sois roi pour lui, l'Éternel ton Dieu. C'est à cause de son amour pour Israël et pour que ce peuple subsiste pour toujours que ton Dieu t'a établi roi sur ce peuple pour que tu le gouvernes avec justice et équité. C'est ça en fait ce qui va se passer si on s'humilie devant le Seigneur. Le Seigneur, il va répondre favorablement et au travers des bénédictions dont il va nous faire profiter, ça sera notre témoignage en fait qui va directement lui rendre gloire. Les gens qui ne le connaissent pas seront obligés en fait de lui rendre gloire et de reconnaître qu'il est glorieux, de reconnaître que c'est par lui en fait que on fait toutes choses et qu'on a toutes ces bénédictions. Et c'est à ça qu'on est appelés, mes frères et sœurs. Voilà. En somme, les enfants de Dieu, ils ont rien à prouver à un monde en fait qui veut pas les écouter, parce que Jésus c'était pareil en fait. Il est venu et puis son propre peuple ne l'a pas reçu. Ils l'ont taillé en pièces quoi. Hein. Donc ils se sont débarrassés de lui. Donc nous ça va être la même chose. Les enfants de Dieu, justement, doivent faire les choses avec le même cœur rempli d'amour et de compassion qu'avait le Seigneur Jésus, sans se demander, en fait, si ça va apporter du fruit, un gain ou quoi que ce soit. D'abord, rechercher les choses du royaume et toutes choses, les choses d'en haut, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que nous demande la parole du Seigneur. Donc nous, c'est ce qu'on doit faire avec humilité et charité, parce qu'il faut bien reconnaître que tout ce que le Seigneur a pu nous donner jusque-là, c'est par grâce. Hein. Au départ, on méritait rien du tout. Hein. Au contraire, on était privés de la gloire de Dieu et on méritait tous d'aller en enfer. Voilà. Donc restons humbles, parce que on est tous pas à l'abri non plus de péché. On pêche tous les jours, chacun. Donc il faut il faut faire les choses en fait toujours en se rappelant les bienfaits de Dieu et puis c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Hein, ça va nous ramener en fait à la bonne place. Donc c'est pas le plus important de savoir si ça porte du fruit ou non, parce que on peut faire confiance au Seigneur, il est juste et il est bon, et tout ce travail qu'on aura fait par charité et si on aura été obéissant, eh bien ça portera du fruit de toute façon dans notre vie future. Voilà, parce que on ne vit pas pour ce qu'on récolte dans cette vie-là,
mais on sait en fait que le royaume se remplit de joie quand des couronnes sont gagnées, quand des victoires sont remportées dans le nom de Jésus, pour la gloire du Père. Voilà. Donc marchons avec bienveillance, humilité envers nos frères et sœurs et envers aussi ceux qui ont besoin de grâce et de peur que le jugement de Dieu ne s'abatte sur nous par surprise. Voilà, soyons encouragés, soyons bénis. Merci mes frères et sœurs. Shalom.